Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle les séries dégressives. Alors, les séries dégressives consistent à mener une série jusqu'à l'échec, décharger un petit peu, continuer en rajoutant quelques répétitions, décharger à nouveau, rajouter quelques répétitions, et ainsi de suite. Alors cette technique, elle est souvent utilisée de manière soit inappropriée, soit abusive. Alors on va voir dans cette vidéo comment l'utiliser de manière à en tirer le meilleur parti. Déjà, combien de fois décharger à l'intérieur d'une même série dégressive? Alors c'est pas la peine de commencer avec 100 kg et de finir avec 20 kg parce que vous avez déchargé 8 fois. La série serait beaucoup trop longue, donc assez peu intense pour être productive, et en plus on risquerait d'infliger un stress tel aux muscles qu'on entraverait la récupération. Donc décharger deux fois, trois fois si vraiment vous êtes plein d'énergie, et puis après trois fois, c'est plus une série, c'est plus une technique d'intensification, hein, c'est une série marathon, donc c'est pas le but. Le but c'est d'intensifier, donc de faire un effort quand même intense, donc on ne peut pas le tenir sur, sur 10 minutes. Hein. Voilà, donc décharger deux à trois fois, pas plus. Alors, au niveau du nombre de répétitions à l'intérieur d'une série dégressive, alors il y a plusieurs possibilités. Là, vous pouvez faire appel à votre imagination, tester, puis garder ce qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien faire 10 répétitions à l'échec, ensuite je décharge, j'en rajoute 8, je décharge à nouveau, j'en rajoute 6, c'est ce qui me donne les meilleures sensations. De temps en temps aussi, je travaille un petit peu plus, je les fais un petit peu plus lourd, donc je fais une série de 8 répétitions, j'en rajoute 3 après avoir déchargé, je décharge à nouveau, puis j'en rajoute 2. Voilà, enfin vous pouvez faire après à votre guise. Il est sûr qu'en période de sèche, on va plutôt privilégier la fourchette du 10-8-6 que la fourchette du 8-3-2 qu'on préférera en prise de masse. Mais bon, dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit la période pendant laquelle vous les placez, c'est pas rédhibitoire. Hein. Vous pouvez les utiliser, ces séries dégressives, aussi bien en prise de masse qu'en sèche. Alors l'effet, tout dépend du poids qu'on utilise et des fourchettes de répétition qu'on utilise, mais les séries dégressives ont, je trouve, plus d'effet sur la qualité musculaire, hein, donc le côté de donner un aspect fibreux, dur et pierreux aux muscles que sur la prise de masse et sur la prise de force. Mais bon, après, ça c'est mon ressenti. Essayez, puis gardez si ça vous convient. Alors, à l'intérieur d'une même séance, combien de séries dégressives doit-on faire? Alors il est hors de question de faire toute une séance complète de séries dégressives, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une technique d'intensification, et tout ce qui est intense ne peut pas durer une éternité, donc il faut faire court. On fait trois séries par séance, enfin par travail de groupe musculaire. Si vous travaillez les pectoraux, vous pouvez faire trois séries dégressives sur les pectoraux, et si vous travaillez le même jour les triceps, vous pouvez tout à fait faire trois séries dégressives sur les triceps aussi. Je dis trois séries, 6 et 4, c'est pas grave, hein, mais n'allez pas au-delà pour préserver votre capacité de récupération. Sur quel poste utiliser ces séries? On peut les utiliser absolument partout, sur n'importe quel mouvement.
Euh, Moi, je préfère les utiliser aux machines et aux poulies, simplement parce que c'est plus facile de décharger, de baisser le poids sur des machines ou des poulies, où là, on a juste à enlever quelques plaques, ça prend une seconde, alors qu'au travail au bar ou aux haltères, bon, faut quelques secondes pour changer la charge. Faut se faire aider de quelqu'un, souvent pour changer les disques. Donc c'est moins pratique, et puis ça laisse un petit peu le temps aux muscles de se décontracter, de se relâcher. Donc pour les garder sous tension le plus longtemps possible, enfin tout au long de la série, moi je préfère les faire aux poulies et aux machines. Euh, Quand placer ces séries dans votre séance? Je vous recommande de les placer à la fin de votre séance, sur un dernier exercice, par exemple, sur votre dernier exercice de pectoraux, hein, vous faites 4 maxi séries dégressives sur votre dernier mouvement. Pourquoi en fin de mouvement? Parce que cette technique donne une congestion telle que si on la fait au début, on risque d'avoir un petit peu de mal à faire tranquillement à la suite de la séance. On risque d'être gêné par une trop grosse congestion pour les mouvements qu'on travaillera un petit peu plus lourd. Mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire si vous le faites en début ou en milieu de séance, hein. Placez-les un petit peu quand vous voulez. Vous pouvez aussi, à la fin, si vous faites 3 exercices je prends toujours l'exemple des pectoraux, vous faites 3 exercices dans votre séance là, pour les pectoraux, à la fin de chaque exercice, vous pouvez terminer par une série dégressive, hein. Ça fait 3 séries sur la séance, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, les amis, pour les séries dégressives. J'espère vous avoir donné quelques idées, vous avoir éclairé un petit peu. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur le pouce qui se lève, sur l'autre pouce si vous n'avez pas aimé, mais laissez un petit commentaire pour dire pourquoi à ce moment-là, et puis partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous souhaite un bon entraînement, à la prochaine, ciao!